Rangoon donne une impression de laisser-aller pittoresque, d'œuvres inachevées. Située dans la région fertile du Delta, au centre du pays, cette ville est en proie à une fièvre d'entreprendre. Rangoon devint la capitale du pays en 1885, lorsque le nord de la Birmanie fut définitivement conquis par les Anglais et que Mandalay, centre du dernier royaume birman, tomba. La pagode de Shwedagon est devenue l'emblème de la ville et du pays tout entier. La majorité des visiteurs sont des pèlerins birmans animés d'une profonde foi. Loin d'être une icône de la modernité, ce sanctuaire bouddhiste symbolise fièrement la continuité et le sacré. L'imposant stupa s'élève à 98 mètres au-dessus de sa base. Il a été fondé entre le 6e et le 10e siècle. Située à 875 mètres au-dessus du niveau de la mer, cette étendue d'eau paisible, entourée de montagnes, dégage un charme irrésistible. Sur les bords du lac et les îles se tiennent 17 villages sur pilotis, essentiellement habités par les Inta. Ce site religieux est le plus sacré de l'État Shan. 5 statues du Bouddha sont conservées au centre de l'édifice. La méditation ne suffit pas à remplir la journée des moines de ce monastère qui apprivoisent et dressent plusieurs dizaines de chats.
marché flottant d'Iwama se tient tous les 5 jours. Ce marché très vivant et coloré attire un grand nombre de paysans Inta qui viennent de vendre ici leur production. Dispersés dans une plaine de 42 km² à l'est d'un méandre de l'Ayewawardi, les 3000 et quelques temples de Bagan offrent un merveilleux spectacle. Le temple de l'Ananda, construit entre 1090 et 1105, est l'un des plus beaux, des plus grands, des mieux conservés et des plus vénérés de Bagan. Cet imposant édifice de 67 mètres de haut est le plus élevé du site. À l'étage supérieur se trouvent plusieurs statues du Bouddha dans un état remarquable de conservation.
trajet Bagan-Rangoon peut se faire en bateau en descendant l'Ayeyarwady pendant 2 jours. Les conditions sont rudimentaires et le bateau toujours bondé s'arrête souvent pour débarquer ou faire monter du monde.